La chronique santé. Auditeurs de Radio Bénin, bonjour. Nous sommes de retour en studio et nous recevons une fois de plus professeur Freddy Nyonyon. Il est chirurgien cancérologue au CNHU de Cotonou, professeur de cancérologie à la FSS et médecin de santé publique, point focal cancer également du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, nous allons de manière un peu plus spécifique parler des types de cancers qui existent de par le monde. Nous allons également parler de leur traitement et pourquoi pas du mode de prévention. Et déjà, dans l'ensemble, quels sont les types de cancers qui existent, professeur Freddy Nyonyon? Alors, je pense qu'il faut peut-être définir ce que c'est qu'un cancer. Bien sûr. Alors, il faut savoir que notre organisme est composé de milliards et de milliards de petits éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on appelle les cellules. C'est des éléments qui sont tout petits, invisibles à l'œil nu, qu'on ne peut regarder qu'au microscope, et qui sont des milliards. Nous en produisons chaque jour 20 millions de nouvelles cellules. Mais toutes ces cellules répondent de manière très harmonieuse à des règles dans l'organisme. D'accord ? Le cancer, c'est lorsque l'une de ces cellules, ou un groupe de ces cellules, deviennent en griffe, folles, et commencent à se multiplier de manière anarchique. D'accord. Ces cellules qui se multiplient de manière anarchique, incontrôlée, ne répondent plus aux principes de base de l'organisme. Elles ne respectent plus les principes de l'organisme. Elles se reproduisent de manière autonome pour elles-mêmes. Elles vont finir la plupart du temps, le plus souvent, par former des boules, des masses. Ces boules vont grossir, n'ont pas la fonction qu'elles devraient avoir. L'objectif de l'organe en question était de sécréter une substance donnée. Oui. Cette masse ne fait plus ce rôle-là. Elle ne fait que grossir. Elle va finir par détruire l'organe dont elle est issue. Mais les cellules cancéreuses ainsi nées ont aussi la capacité de rentrer dans le sang, de rentrer dans les liquides de l'organisme et d'aller détruire des organes à distance. Ainsi, une femme qui a un cancer du sein va peut-être être confrontée un jour à des cellules cancéreuses qui vont rentrer dans son sang, aller créer une grosse tumeur dans le cerveau et la tuer, créer une grosse tumeur dans les poumons, l'empêcher de respirer et la tuer, et créer une grosse tumeur dans le foie, l'empêcher de digérer, la tuer. C'est ce qui fait la difficulté du cancer. C'est nos propres cellules qui sont malades, donc ça a des traitements capables de tuer nos propres cellules malades sans tuer les cellules normales. Et l'autre difficulté, c'est est-ce que cette maladie est capable de se propager dans tout l'organisme. Donc si ça commence au niveau du sein et que vous allez vous attaquer au sein, peut-être que c'est déjà trop tard et que la maladie s'est déjà dirigée vers les poumons ou d'autres organes. Donc c'est ce qui fait toute la difficulté que nous avons donc à traiter le cancer qui en fait une maladie si particulière. D'accord. Mais alors, quels sont ces types de cancers que nous avons, professeur, et qui sont, je dirais, les plus dangereux? Malheureusement, tous les organes du corps pratiquement peuvent développer un cancer. Le sein peut développer un cancer, l'os peut développer un cancer, le sang peut développer un cancer, le cœur peut développer un cancer, la peau peut développer un cancer, l'utérus peut développer un cancer, les yeux peuvent développer un cancer. Donc aucun organe n'est épargné. Pratiquement aucun organe ou système n'est épargné. Il y en a certains qui en développent plus souvent que d'autres. Et il y a des cancers de certains systèmes ou organes qui sont beaucoup plus mortels que les cancers ou systèmes d'autres organes. Est-ce que quand on prend le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer des yeux, est-ce que les causes diffèrent d'un cancer à un autre ou c'est pratiquement la même chose? Les causes vont différer d'un cancer à un autre. Mais il y a des causes qui sont pratiquement communes à tous les cancers. Et lesquelles? La première des causes communes à pratiquement tous les cancers, c'est le tabagisme, le fait de fumer. Après le tabagisme, vous avez l'alcool. Okay. L'alcool augmente le risque des cancers respiratoires, des cancers digestifs et du cancer du sein chez la femme. L'alcool et le tabac ont ce qu'on appelle une action synergique. C'est-à-dire si l'alcool multiplie votre risque d'un cancer donné par 2 et que le tabac multiplie le risque de ce même cancer par 10, si vous fumez et que vous buvez de l'alcool, vous multipliez votre risque pour ce cancer par 20. Vous avez aussi l'obésité. Le fait d'avoir un poids supérieur à la normale va augmenter le risque de cancer du sein et de cancer digestif. Vous avez aussi la mauvaise alimentation. On appelle mauvaise alimentation une alimentation trop riche en viande rouge, surtout les viandes transformées, les saucissons, les boîtes de conserve, qui donnent des cancers digestifs, qui donnent aussi d'autres cancers. Et ce qu'il est important de souligner en tant que point focal du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, c'est que ces 4 premiers facteurs de risque, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, le régime alimentaire déséquilibré, l'obésité et la sédentarité, ces facteurs de risque sont communs à toutes les maladies non transmissibles. Et donc, en luttant contre ces 4 ou 5 facteurs de risque, nous luttons non seulement contre le cancer, mais nous luttons également contre toutes les maladies non transmissibles. Alors, qu'en est-il des manifestations? Les manifestations vont dépendre de l'organe qui est atteint. Mais l'OMS a mis en place quelques manifestations qui doivent inquiéter. Mais de manière très systématique, il faut savoir que les manifestations du cancer vont dépendre de l'organe qui va être touché.
Et un peu comme les facteurs de risque, ce n'est pas parce que vous avez cette manifestation que vous avez ce cancer. Je donne un exemple très simple. En cas d'infection du sein, on peut avoir un aspect en peau d'orange du sein. Mais l'aspect en peau d'orange du sein aussi se retrouve dans le cancer du sein. Donc ce n'est pas parce que la femme a un aspect en peau d'orange au niveau du sein qu'elle doit penser automatiquement qu'elle a un cancer. Il peut s'agir d'autres choses. Donc, les signes dont je vais parler ne sont pas des signes spécifiques du cancer. D'autres pathologies peuvent avoir ces signes. Et donc, il faut tout juste très rapidement aller vers un centre de santé. Le premier signe, c'est les saignements. Tout saignement extériorisé doit faire craindre un cancer. Il peut s'agir aussi d'une hématémèse. On vomit du sang. Le fait d'émettre du sang par l'anus. La présence de sang dans les selles ne doit pas être un symptôme pris à la légère. Il peut s'agir de sang dans les urines, ce qu'on appelle l'hématurie. Donc ça peut être le signe d'un cancer de la prostate ou d'un cancer de la vessie. Deuxièmement, c'est l'apparition d'une boule ou d'un nodule à n'importe quel endroit du corps. Troisième signe qui doit interpeller, la voix, la modification de la voix. Une voix qui se modifie pendant plus de 3 semaines. Quand il y a l'harmattan, nous avons tous cette voix qui se modifie, mais la voix ne doit pas se modifier plus de 3 semaines. Les taches sur le corps, les points de beauté, les grains de beauté ne doivent pas se modifier. Un grain de beauté qui devient gros, qui devient asymétrique, qui devient douloureux, doit interpeller. Mais à l'heure actuelle au Bénin, dans notre pays, quelle est la situation? Est-ce que vous avez quelques chiffres, des statistiques? Et comment est-ce que vous interprétez ces résultats? Le Bénin est l'un des rares pays d'Afrique au sud du Sahara qui dispose de ce qu'on appelle un registre du cancer. Et nous en avons 2 au Bénin, est chargé de répertorier dans nos populations le nombre de nouveaux cas de cancer chaque année. À partir des données que ces registres fournissent, on sait aujourd'hui qu'au Bénin, environ 7500 Béninois ont le cancer chaque année. Et l'on sait que 5000 Béninois meurent chaque année du cancer. C'est 5000 de nos compatriotes qui chaque année meurent de cette maladie. Sur 7 nouveaux cas de cancer diagnostiqués au Bénin chaque année, 5 de nos compatriotes vont mourir la même année de ce cancer-là. C'est astronomique. Et on estime qu'au Bénin, environ 14 000, 15 000 personnes actuellement vivent avec un diagnostic de cancer au Bénin actuellement à l'heure où je vous parle. Donc voilà un peu l'ampleur du cancer au Bénin. C'est ce qu'on appelle un problème majeur de santé publique. C'est une maladie qui est fréquente, c'est une maladie qui est très mortelle, mais c'est également une maladie qui va induire des coûts pour les individus et les États. Au-delà de ces conséquences économiques, vous avez également des conséquences sociales. L'OMS a établi que pour 100 femmes qui meurent d'un cancer du sein, il y a 120 à 220 orphelins. Mais est-ce que dans le cadre de cette lutte, professeur Freddy Yanyon, contre le cancer justement, est-ce qu'il existe des messages de prévention qui valent, je vais dire, pour l'ensemble des risques? Oui, c'est zéro tabac, limiter la consommation d'alcool ou zéro consommation d'alcool, une activité physique régulière, au moins 30 minutes d'activité physique tous les jours, la diminution de la consommation de sel, de sucre, de boissons alcoolisées, de boissons sucrées, et surtout d'aliments faits de viande transformée. Et si on peut éviter les pesticides, c'est-à-dire les produits toxiques que les gens utilisent pour la culture, dans l'agriculture, c'est encore super. D'accord. Mais comment rendre maintenant le dépistage, je veux dire, le plus efficace possible afin d'avoir un diagnostic précoce? Alors, donc c'est un peu l'objectif que se fixe le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et le ministère de la Santé de manière plus globale. Alors, il y a 3 ou 4 cancers qu'on peut dépister. Je rappelle ici à nos auditeurs que le dépistage, c'est faire le diagnostic d'une maladie avant que la maladie n'exprime ses signes. C'est à ce moment-là qu'on a les plus grandes chances de guérir le cancer. Il y a 3 cancers que l'OMS recommande de dépister systématiquement. C'est le cancer du sein. Il peut être dépisté par un professionnel de la santé ou la mammographie qui est une radiographie des seins. Il y a le cancer du col de l'utérus qui peut être très facilement dépisté par le fortis cervico-utérin, mais qui aussi peut être dépisté avec une technologie toute moderne qui a été introduite au Bénin par la Fondation Claudine Talon, qui est la recherche de l'ADN d'un virus qui donne le cancer. Donc, si vous allez dans les centres couverts par la Fondation Claudine Talon, vous pouvez faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le ministère de la Santé aussi est en train de mettre en place un programme à l'échelle nationale pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le 3e cancer qu'on peut dépister, c'est le cancer du côlon. On peut le dépister par un test dans les selles. On met une bandelette dans les selles de l'individu et on va voir s'il a un risque ou non de développer ce cancer. Malheureusement, ce test n'existe pas encore au Bénin. Donc ces 3 cancers-là, on recommande de les dépister de manière systématique. Car lorsqu'ils sont dépistés tôt, leur chance de guérison est très élevée. Pour le cancer du sein, 90% des femmes atteintes d'un cancer du sein en Europe sont vivantes 5 ans après le diagnostic. En Afrique, c'est seulement 4 qui vont être vivantes. 40%. C'est affreux. Il y a un 4e cancer que certains commandent de dépister, surtout dans les familles à risque, c'est le cancer de la prostate. Sinon, où est-ce qu'on en est exactement dans le traitement? Est-ce que le plateau technique a quand même évolué aujourd'hui avec le gouvernement actuel? Sinon, qu'en est-il? Le plateau technique, pendant très longtemps, n'a pas évolué, mais là, nous sommes en train de faire un bond extraordinaire avec le Centre hospitalier international de Calavi.
radiothérapie. Le chic. Le chic, ouais. Parce que l'un des traitements les plus essentiels à la prise en charge du cancer, c'était la radiothérapie. Et le Bénin, jusqu'à présent, n'avait pas la radiothérapie, contraignant la plupart de nos compatriotes à aller se faire prendre en charge au Ghana, en France, à Lomé. Donc, l'ouverture du chic va permettre au Bénin d'avoir la radiothérapie. Donc, ça va régler une partie du problème. En termes de chimiothérapie, le chic va disposer d'un plateau très compétitif de chimiothérapie. Donc, on va pouvoir permettre de dispenser tous les traitements médicaux du cancer. Donc, ça fait aussi un renforcement du plateau technique béninois qui n'était pas très reluisant sur ce plan-là. Troisième point, la chirurgie des cancers. Le chic a en place un service de chirurgie oncologique, donc un plateau de chirurgie dédié à la prise en charge du cancer, donc va permettre donc de régler le problème de la chirurgie du cancer. Et je pense que cette initiative du gouvernement de mettre en place des centres de référence est une initiative louable. Et donc cette initiative doit être multipliée notamment dans d'autres régions du pays pour améliorer l'accessibilité géographique et financière de nos populations aux soins de qualité. Alors, un mot sur le cancer pédiatrique, professeur, pour finir. Oui, le cancer pédiatrique est vraiment, ce que je vais dire, une honte pour les pays en voie de développement. On estime que sur 100 enfants qui ont un cancer dans les pays développés comme la France, 80 à 90 vont guérir de leur cancer. Le cancer de l'enfant est un cancer qui se guérit très facilement s'il se dépiste tôt. Dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara, comme le Bénin, sur 100 enfants qui vont avoir un cancer, la quasi-majorité va décéder. Au Bénin, nous sommes en train donc de lancer plusieurs activités. Donc, il y a des collègues à moi qui sont maintenant spécialisés dans l'oncologie pédiatrique. Nous avons même un professeur de pédiatrie qui est spécialisé dans l'oncologie pédiatrique. C'est pour vous parler de la distance qui a été parcourue. Et la Fondation Claudine Talon a mis en place à Porte-Novo un centre de prise en charge pour les cancers des enfants. Donc, nous n'avons plus d'arguments pour ne plus amener les enfants qui souffrent de telle affection à l'hôpital pour leur permettre de guérir de leur maladie. Déjà, quels sont les types de cancers les plus fréquents chez les enfants? Chez les enfants, c'est essentiellement 4 cancers. Le cancer de l'œil, qu'on appelle le rétinoblastome. Très rapidement, il va se manifester par une tache blanche dans l'œil. Vous avez aussi le cancer du rein de l'enfant, qu'on appelle le néphroblastome. Il va se manifester par une grosse boule dans le ventre. Alors, l'enfant va peut-être parfois pisser du sang. Nous avons aussi les cancers du sang, beaucoup plus difficiles à traiter chez l'enfant et chez l'adulte aussi. Ils vont se manifester par des fièvres, des hémorragies. Enfin, il y a les cancers de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les cancers des os et les cancers des muscles, ce qu'on appelle les sarcomes. D'ici 2030, comment voyez-vous notre pays, le Bénin, dans l'éradication, je vais dire, de ces différents types de cancers? Alors, malheureusement, il y a les cancers qu'on va pouvoir éradiquer, comme le cancer du col de l'utérus. Il y a les cancers qu'on ne va pas pouvoir éradiquer, mais qu'on va pouvoir, je vais dire, contenir. Ça va dépendre, en ma qualité de médecin de santé publique et en ma qualité de médecin spécialisé en épidémiologie, je vais dire que ça va dépendre de 2 choses. Ça va dépendre de la manière dont nous allons prendre les cancers à l'échelle de tous les problèmes de santé publique que nous avons. Résolument, le Bénin s'engage dans la voie de prendre ou a déjà pris le cancer comme un problème majeur de santé publique. Il faut que vraiment le cancer soit pris et considéré jusqu'en 2030 comme un problème majeur de santé publique et que les ressources y soient affectées. Première chose. Deuxième chose, il faut que nous mettions en place à l'échelle nationale, pas seulement pour Cotonou, Parakou, Porte-Novo, ça va être le prochain challenge, que nous mettions en place à l'échelle nationale dans les zones les plus reculées de notre pays, les politiques de dépistage, de prévention primaire, d'accès aux soins, d'accès au traitement. Une dame qui est par exemple dans un faubourg de Malanville ou de Kérou, quelque part, si elle a un cancer du sein, comment est-ce qu'elle voit un oncologue aujourd'hui? Elle doit venir à Cotonou, a-t-elle le moyen de prendre le transport? Même si l'État a mis en place un hôpital flambant neuf. Donc, ça va être la seconde étape qui va être notre challenge. Après avoir mis en place ces premiers éléments, donc, nous allons mettre en place donc ces éléments pour rendre accessibles les soins à toute la population béninoise. Je pense que ça va être le challenge d'ici 2030. Merci beaucoup à vous, professeur Freddy Yanyon. Vous êtes chirurgien cancérologue au CNHU de Cotonou, professeur de cancérologie à la FSS et médecin de santé publique, point focal cancer du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce fut un plaisir. On a appris beaucoup avec vous, hier comme aujourd'hui. Donc, on vous souhaite de passer une excellente journée. Puis bonne suite également. Merci. Tout le plaisir a été pour moi et je serai très content de revenir pour vous entretenir à nouveau sur un cancer en particulier ou bien de venir avec des collègues pour vraiment informer la population. Parce que l'information est la ressource la plus importante dont nous disposons. Nous ne sommes pas des pays riches, mais si au moins nous avons l'information, nous avons déjà beaucoup. C'est pas tombé dans des oreilles de sourds, soyez-en certains. Au plaisir et puis à bientôt. Merci. La chronique santé.
ça va être le 10. Le 14 n'est pas loin, on sera en mars. Après, en avril jusqu'en décembre 2025 pour aller maintenant en janvier 2026. Donc, ne perdez plus le temps, agissez au moment où il faut.